tous et bienvenue dans une nouvelle séance. Il s'agit d'une séance de conjugaison, l'impératif présent, des verbes de troisième groupe et des auxiliaires être et avoir. Alors, avant de commencer, faisons un petit rappel de la séance dernière. Il s'agit de l'impératif présent, des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Alors, qu'est-ce que l'impératif? L'impératif est un mode qui sert à quoi? Soit à donner un ordre, exemple, finissez votre travail, ou bien à donner un conseil, exemple, écoute attentivement, ou bien à donner une interdiction ou exprimer une interdiction, exemple, ne traversons pas un courant. En plus, ce mode impératif, il est conjugué seulement aux trois personnes. Il s'agit de deuxième personne du singulier, tu, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel, nous, vous, tu, nous et vous. Il se conjugue bien évidemment sans, c'est-à-dire on ne trouve pas les pronoms personnels. Tu, nous et vous, on ne le retrouve pas dans l'impératif. Et on avait en outre comment les verbes du premier groupe se conjuguent à l'impératif et les verbes du deuxième groupe à l'impératif. On va faire un petit rappel. Donc, les verbes du premier groupe, ils se terminent généralement par ER, sauf bien sûr aller. Aller, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Donc, on a dit qu'il se conjugue dans les pronoms deuxième personne du singulier, tu, première personne du pluriel, nous, et deuxième personne du pluriel, vous. Donc, mais elle se conjugue sans ces pronoms. Donc, je barre les pronoms. Je barre les pronoms. On ne le retrouve pas, tu, nous et vous. Donc, le verbe fermer, comment je vais la conjuguer? Tout simplement, je vais effacer le ER de l'infinitif et je garde le radical, plus j'ajoute les terminaisons de l'impératif E, ONS et EZ. Ferme, fermant, fermé. Cependant, devant Y, ION, exemple, range, I, coupe, pion. Donc, j'ajoute un S et un trait d'union. Ça, c'est pour les verbes des premiers groupes. Pour les verbes du deuxième groupe, donc, je barre les pronoms personnels. C'est un mode impersonnel, je les barre. Et j'efface IR de l'infinitif. Je garde le radical et j'ajoute IS pour tu, I sans pour nous, et IC pour vous. Et je dis ralenti, ralentissant, ralentissez pour le verbe ralentir comme exemple. J'espère que tout est clair. Maintenant, on va entamer notre nouvelle leçon. On commence pour l'impératif présent du verbe du troisième groupe et des auxiliaires être et avoir. Avant de commencer, je tiens à votre attention qu'on a une exception pour le verbe pouvoir. Il ne se conjugue pas à l'impératif présent. Il ne se conjugue pas à l'impératif présent. Alors, maintenant,
on a des exemples, on va les lire. Ayons un comportement responsable sur la route. Donc, on souligne le verbe ici, c'est ayons. L'infinitif du verbe ayons, c'est l'auxiliaire avoir. Il est conjugué à quel temps? À l'impératif présent. Deuxième exemple. Sois prudent quand il pleut. Sois prudent quand il pleut. Donc, le verbe ici, c'est sois. L'infinitif, c'est l'auxiliaire être. Donc, pour remarquer qu'il n'y a pas un pronom personnel sujet ici. Il s'agit bien de l'impératif présent. D'accord? Troisième exemple. Allons lentement à l'approche d'un barrage de police. Donc, le verbe ici, c'est allons. Il est conjugué à l'impératif présent. L'absence ici de pronom personnel. L'infinitif, c'est le verbe aller. Bien sûr, c'est le verbe aller. Donc, on commence pour les auxiliaires être et avoir et on va donner des autres verbes par la suite. Donc, l'auxiliaire avoir à l'impératif présent, on dit aille, ayons, aillez. Aille pour le deuxième personne du singulier, ayons première personne du pluriel, aillez deuxième personne du pluriel. Tu, nous, vous. Pour l'auxiliaire être, pour qui on dit soit, soyons, soyez. Soit, soyons, soyez. Et on remarque bien l'absence du pronom personnel sujet. D'accord. Maintenant, il y a deux verbes qui se conjuguent d'une manière irrégulière à l'impératif présent. Il s'agit du verbe savoir et vouloir. Je vous conseille de les apprendre par cœur. Pour savoir, on dit sache, sachant, sachez. Pour vouloir, on dit veuille, veuillons, veuillez. D'accord. Donc, on passe au verbe du troisième groupe, comme aller. Aller, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, généralement, les verbes du troisième groupe, ils se conjuguent à l'impératif comme le présent de l'indicatif. Mais on va voir la différence. Je prends ouvrir et aller. Ces deux verbes, dans le présent dans tu, deuxième personne du singulier, il y a soit on trouve OS, soit on trouve AS. Alors, je vais conjuguer le verbe ouvrir au présent de l'indicatif. Tu ouvres, nous ouvrons, vous ouvrez. Pour avoir l'impératif, je vais en premièrement effacer les pronoms. Donc, et pour les verbes qui se terminent par ES dans tu, j'efface le S. Soit il se termine par ES, soit il se termine par AS. Et pour ouvrir, je vais dire ouvre, E, ouvrons, en S, ouvrez, ou Z. Pour aller, je vais effacer tu, nous et vous. Donc, ici, il y avait va avec AS, j'efface le S, je dis va, allons, aller. Passons aux dernières catégories du verbe du troisième groupe. Il s'agit du verbe, par exemple, dire. Je vais le conjuguer au présent de l'indicatif et je dis deuxième personne, tu dis, de singulier, première personne du pluriel, nous disons, deuxième personne du pluriel, vous dites. Ici,
je vais tout simplement effacer les pronoms personnels pour dire à l'impératif présent, dit, disons, dites. Donc, j'espère que c'est clair. On se retrouve bien sûr pour des applications.